C'est l'occasion pour moi, je vais attirer la foudre de beaucoup ici. Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir à cette histoire d'été à Villetaneuse et changer complètement de paradigme, de philosophie? Si j'ai bien compris, un enfant de Villetaneuse est né à Villetaneuse, au Astin, il fait ses études à Villetaneuse, il fait son école, on va dire les études à Villetaneuse, il tombe malade et il se fait soigner à Villetaneuse, il va à l'université à Villetaneuse, et quand il meurt, il va à Villetaneuse. Et là, tous ici, on a toujours dénoncé le fait d'assigner d'aucune résidence les Villetaneusiens. Vous passez vos vacances à Villetaneuse. Je ne sais pas combien il représente le budget de cette action, mais je reste convaincu qu'il y a moyen de faire sortir un maximum de familles et de jeunes découvrir la France, passer d'autres vacances qu'en dehors de Villetaneuse. On organise maintenant la CAN pour qu'ils ne sortent pas. Donc c'est une question philosophique. Je trouve que le moment est venu pour nous. C'est une proposition que je fais les yeux dans les yeux devant tout le monde, que ce n'est pas rendre service aux Villetaneusiens et aux jeunes de Villetaneuse, à chaque fois de les assigner dans la résidence, et on met beaucoup d'argent. Je ne dis pas qu'il faut remettre en question tout l'argent qui est mis dedans, mais aider les familles qui n'ont pas les moyens de partir en vacances à découvrir la France, partir à la plage, à la vraie plage, c'est pas une plage artificielle. Voilà. Parce que moi, je le sais, puisque je le passe l'été Villetaneuse la majorité, donc je le passe du premier jour jusqu'au dernier jour avec eux, quand je termine mon travail. Il y a certains élus, ils font peut-être l'inauguration, après ils passent leurs propres vacances, et ça fait vraiment, ça déchire le cœur. C'est-à-dire qu'on a l'impression, excusez-moi pour le terme que je vais utiliser, qui est méchant, j'ai l'impression qu'on offre des vacances à des gueux. Voilà, donc passez vos vacances et nous, on va aller passer ailleurs. Je l'assume, je l'ai dit. Je l'assume. J'ai dit, s'il vous plaît, non, mais cherche la définition du mot, d'accord? Voilà, cherche la définition. Alors, il termine son propos, bien sûr, on lui fera une réponse. Je dis, est-ce qu'il n'est pas temps de conclure, de changer d'orientation, puisque l'argent est mis sur la table, mettez-le pour que les enfants de Villetaneuse, les familles de Villetaneuse passent de bonnes vacances et de réelles vacances. Merci. Très court, mais je suis attaqué, mais je dois m'expliquer. Monsieur, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Je vais préciser la langue française. Au moment où tu prends la parole, tu assumes tes propos. Que tu remettes en question le coût de l'été à Villetaneuse et proposer une autre orientation, mais traiter les gens de gueux. Merci de me répondre. Merci de me laisser répondre. Il ne faut pas dire qu'on a été attaqué. D'accord. Déjà. Donc moi j'accepte que tu puisses apporter. Peut-être j'attends des excuses de ta part. Je ne m'excuse pas. Voilà. Tu t'excuses pas. Voilà. Donc je te laisse intervenir. Laissez apporter sa petite explication. Oui, non mais comprendre. Je te laisse apporter. Non, c'est très clair. Je vais donner la définition. N'est pas né celui qui va me donner des leçons sur la proximité avec des citoyens de Villetaneuse. Je n'ai pas encore né. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est nous qui les prenons pour des gueux. Je n'ai pas dit que c'est Villetaneuse. Non. Alors, moi, je vous ai vu, monsieur le maire, venir inaugurer l'été à Villetaneuse et vous êtes parti quelques minutes après. Et on le laisse comme ça. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Respectons-les. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jamais... le rapport, c'est simple. Si vous appréciez tant et l'été à Villetaneuse, venez les passer avec eux. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est pas on offre des vacances à des enfants et non, on va aller passer des vacances où je ne sais pas, et tant mieux. Je ne remets pas ça en cause. Mais juste, j'essaie de vous expliquer. Respectons les Villetaneusiens. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Voilà. C'est toi qui analyse Khaled, je ne pense pas que tu connaisses mieux que moi le français. Analyse la langue française. Alors, moi, j'ai dit, respectons-les. Ça veut dire que nous ne prenons pas de haut. Ça y est, je vous ai offert des vacances et moi je vais partir ailleurs. C'est ça que M. Barre du tout ça. Vous comprenez? Très bien. Parce que j'offre des vacances et trucs, j'ai fait mon travail, je suis tranquille. Très bien pour ton explication et ta manque de modestie, parce que tu aurais pu t'excuser. Et d'ailleurs, oui, dire, mais oui, je suis ravi que tu aies quitté notre groupe, parce que c'est vrai que ça n'aurait pas pu durer plus de 5 minutes. Et là, je viens de te le confirmer. Même 10 secondes. Et vraiment, parce que tu aurais pu t'excuser. Tu as traité les gens de gueux et tu essaies de dire que tu as été attaqué. Personne ne t'a attaqué. Et c'est très bien que tu aies quitté notre groupe parce qu'on constate qu'on ne partage pas, on n'a pas les mêmes valeurs ni les mêmes principes. Donc, Madame Laroche, et puis on soumet cette affaire au vote. Pour l'été à Villetaneuse, on en arrive à cela. Merci, monsieur le maire. Allez-y. On va faire une commission pour l'été à Villetaneuse pour traiter les gens de gueux. Déjà, monsieur Abdenour, je pense que je peux parler pour tous les élus qui sont présents.
dire qu'on offre des vacances à des gueux, c'est irrespectueux, c'est insultant. Et ça n'a même pas lieu d'être dans un lieu comme un conseil municipal ou nulle part, ni dans la rue, ni où que ce soit. Je ne sais même pas comment ça vous est venu en tête d'utiliser ce terme pour parler des Viltaneusiens. Ça montre à quel point vous avez du respect ou un manque de respect envers les Viltaneusiens et les Viltaneusiennes. Et Villetaneuse, ce n'est pas une ville où on a un budget illimité. Vous voulez offrir des vacances à l'étranger ou autre aux Viltaneusiens, mais sur quels critères? Qui est-ce qu'on envoie? À partir de quel budget? De quels moyens? Avec quel argent? Le fait de proposer l'été à Villetaneuse aux Viltaneusiens et Viltaneusiennes, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça permet aux Viltaneusiens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas le temps, parce qu'il y a quand même, n'oublions pas que les vacances aussi, c'est une question de temps. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de prendre des vacances et de prendre le temps et de permettre à ces gens-là de pouvoir, le week-end, aller avec leurs enfants, avec leur famille, avoir des activités aquatiques, des jeux d'eau, des jeux gonflables. Moi, j'ai parlé avec ces gens. Moi, j'ai travaillé à l'été à Villetaneuse. Et croyez-moi que c'est loin d'être des gueux. Et je trouve ça insultant. Et vous devriez présenter vos excuses à tous les Viltaneusiens et Viltaneusiennes pour les propos que vous veniez de tenir. Excusez-moi. Monsieur Abdellion, je n'ai pas donné la parole. Il y avait 2 prises de parole et je ne sais pas si je vous donnerai un droit à la réponse. Parce que si, j'ai droit à la réponse. Dans ce cas, vous éteignez votre micro. Il y avait 2 demandes de prise de parole. Assumez vos propos qui sont... C'est très méprisant et c'est très dévalorisant de nos familles. Hein. D'accord ? Donc moi, je reste calme parce que ça sert à rien de s'énerver. Donc il y a eu 2 demandes de prise de parole, donc vous allez attendre et je verrai si je vous laisse la parole ou pas. Voilà. Très bien. Qui voulait... Monsieur Zaidi. Au-delà du caractère scandaleux des propos que vous avez tenus, je m'inscris totalement dans ce que vient de dire ma collègue. Passer le détail de l'aspect financier qui paraît complètement fou et inimaginable tel que vous le présentez, organiser un été à Villetaneuse ouvert à toute la commune et parfois même à des jeunes qui viennent d'autres communes voisines, qui sont des amis, des proches de collèges, d'écoles, de lycées, de tous les âges, qui viennent partager un moment sur l'été à Villetaneuse, ça n'a rien à voir avec le fait d'envoyer individuellement des enfants qui coûteraient beaucoup plus cher en vacances. Et à ce moment-là, il faudrait choisir qui est-ce qu'on envoie et qui est-ce qu'on laisse à la maison pendant l'été sans aucune animation. Passé ça, il y a un aspect que vous oubliez et qui est très important à l'été à Villetaneuse, c'est que c'est un moment, pendant quelques jours, où on crée du lien sur la commune, où on se mélange tous, on n'a plus d'âge, on n'a plus, comme vous essayez de les opposer, de distinction sociale, on est tous présents à l'été à Villetaneuse pour passer ce moment-là, pour fêter et pour profiter de cet instant, qu'on ait les moyens ou pas d'aller en vacances. Il y en a qui partent en vacances avant et qui reviennent faire l'été à Villetaneuse, d'autres qui partent après, d'autres qui ne partent pas du tout et qui profitent de ce temps-là. Donc non, c'est une mauvaise idée de vouloir annuler l'été à Villetaneuse. C'est un temps de lien social, de création de souvenirs pour nos jeunes et pour nos moins jeunes. Il faut qu'on le maintienne, il faut qu'on continue de le développer. Et c'est un rendez-vous, on l'a vu, qui est tout le temps plébiscité et tout le temps plein. Question, donc la première, c'est apparemment un agent qui revient d'un congé de mise à dispo. Pourquoi cette personne n'a pas été replacée sur son poste d'origine, sachant que normalement elle devait être remplacée par un vacataire? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'elle garde le même niveau de rémunération qu'elle avait sur son poste précédent? Voilà, merci. Oui, même niveau de rémunération et c'est fait avec l'agent. L'agent ne paie rien, était aussi concerté sur cette démarche. C'est pas quelque chose de forcé. Les démarches administratives ont été faites pour proposer plusieurs d'autres missions à cet agent et on a fini par convenir avec l'agent qu'on puisse la positionner sur ce poste. Et on n'intègre jamais comme ça des agents en poste. On respecte le cadre réglementaire administratif de proposition, avec les délais impartis et la démarche administrative respectant la carrière, les droits de nos agents. On est en République. Donc vous êtes convaincu que ça n'a pas été imposé à la personne et que c'est un choix de sa part de basculer de son ancien poste
à cette mise à disposition au CSAS. Vous confirmez ça? Vous êtes, écoutez, ferme là-dessus? Monsieur Benamou, Non, c'est juste une- je viens de vous dire ce qu'il en est. Vous me demandez, Non, mais- est-ce que je suis convaincu Oui. que, mais je suis pas dans la conviction, Non, je suis dans, la réglementation administrative, juridique parce que le son de et cloche de que nous carrière. avons, c'est pas celui-ci, et c'est pour ça que je tenais à vous le signaler lors de ce conseil. C'est pas le même son de cloche que nous avons, donc il s'agit aussi de protéger les agents, surtout lorsqu'ils ont un poste et qu'ils reviennent à un congé, Tout à fait. de pouvoir récupérer leur poste. Ouais. Donc moi je suis pas, moi j'écoute pas les sons de cloche. Je fais les choses dans les règles administratives, juridiques et des carrières. 3 postes lui ont été proposés. C'est dans le cadre de la démarche administrative. Il n'y a pas de donc les bruits de cloche ou Mais les alors, trucs. dans ce Moi cas-là, j'écoute mais pas ça. pourquoi n'a-t-elle pas repris son poste? Est-ce que vous pensez qu'elle voulait quitter son poste? Puisque vous dites que 3 postes ont été proposés, ça veut dire que son poste n'était pas disponible? Eh ben Ou est-ce non. que c'est un choix de l'orienter sur autre chose que le poste qu'elle avait? C'est aussi ça Alors, la si vous question. voulez faire un débat je le passe là-dessus, directement, mais c'est pas, je veux pas. En fait, j'ai pas envie de faire un débat. mais c'est ce parce que vous êtes en train sinon, de faire. derrière, vous allez encore dire. Donc, je vous pose la question. Vous me confirmez que oui, Oui. c'est son choix personnel. Oui. Donc, on l'entend, on l'acte, et puis c'est bon. Ok, Voilà. non, c'est pas bon. Déjà, vous me posez des questions, permettez-moi de vous répondre. Alors, si vous voulez faire les questions et les réponses, moi, la prochaine fois que vous prendrez la parole, je vous laisserai poser votre question et je vous laisserai apporter votre réponse et on soumettra l'affaire au vote. On soumet cette affaire au vote. Donc, qui s'abstient? Ok, qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie, mesdames et messieurs les élus. Moi, je vais prendre la parole, je suis désolé. Il faut arrêter de nous faire passer pour des illettrés. Le français, on comprend très bien. Vous n'avez pas la science appliquée de ce que vous venez de dire. En gros, que ici, machin. Et oui, effectivement, le mot gueux, prenez-le pour vous. Je suis désolé, mais je vous renvoie le compliment. Ah, parce que là, il faut arrêter. On n'est pas des illettrés. Et je pense que la langue française, voilà, je pense qu'on est un petit peu plus épais par rapport à vous. J'accepterai pas ce Merci. Donc, merci, Florence. merci, monsieur le maire, chers élus. Moi, c'est vrai que je suis aussi complètement choquée par les propos, même si j'entends que vous dites que c'est nous qui les prenons pour des gueux, mais c'est pas du tout le cas. C'est des activités de qualité. Il y a des centaines d'enfants qui ont appris à nager à l'été à Villetaneuse grâce au bassin d'apprentissage de natation. Ça, je pense que c'est un avantage quand on sait qu'il y a pratiquement un enfant sur 2 qui rentre en 6e en Seine-Saint-Denis qui ne sait pas encore nager. C'est très important pour que l'enfant puisse se sentir à l'aise, éviter les noyades, etc. Mon propre enfant a appris à nager à l'été à Villetaneuse dans ce cadre-là d'apprentissage avec des maîtres nageurs qualifiés. On s'est battu pour avoir ces bassins d'apprentissage et on continuera à le faire. On souhaite que ces activités continuent d'être qualitatives et c'est ce qu'on fait chaque année. On tend vers cela. Je vois pas en quoi les activités qu'on propose sont bas de gamme ou n'élèvent pas le niveau des personnes. C'est vraiment ce sur quoi on va en termes culturels également. On a lancé un projet sur le précédent mandat qui continue sur ce mandat, qui est quartier d'été, où là on va en pied d'immeuble au plus près des habitants pour leur proposer des activités qualitatives, des spectacles culturels avec des compagnies qui viennent d'ailleurs, qui viennent à Villetaneuse pour proposer de la culture à Villetaneuse ou des associations aussi villetaneusiennes qui font des spectacles. On organise également, on accompagne les associations pour faire également les fêtes de quartier à l'approche de l'été, où là on a lancé aussi un appel à projet qui s'appelle Villetaneuse au cœur des quartiers. Je pense que tout le monde autour de la table les connaît. Ça, c'est des nouveaux projets qu'on a lancés pour accompagner les habitants, pour amener la culture, pour amener aussi des activités qualitatives. Au-delà de cela, il y a aussi des enfants qui partent. On accompagne des enfants à partir. Sur le précédent mandat, ça a été dit, on s'est battu aussi pour avoir les financements de l'État pour que ces colonies de vacances et séjours soient gratuits pour les enfants. Là, c'est 150 enfants qui partent chaque année. C'est pas tous les enfants de Villetaneuse. On peut pas emmener tous les enfants de Villetaneuse, mais c'est quand même 150 enfants qui partent chaque année gratuitement dans des séjours qu'on offre à ces enfants, qu'on souhaite qualitatif, le plus qualitatif possible. Donc voilà, c'est ça le respect des habitants. C'est tout cela le respect des habitants. Et je vais pas dans le détail de l'été à Villetaneuse, mais il y a encore plein d'autres choses. Donc voilà, j'accepte pas qu'on puisse dire qu'on offre des activités à des personnes qu'on prend pour des gueux. Ok, très bien, monsieur Denon, vous écoutez. Moi, je vais quand même conclure, et c'est difficile d'être très court sur cette affaire, parce que moi, j'ai été choqué, meurtri. Monsieur Abdenon nous parle de la définition de gueux. Gueux, personne de mauvaise apparence, à la conduite vile, méprisable. Coquin, filou, si c'est le truc qui peut se rapprocher fripon. Donc, aujourd'hui,
Alors, au début de votre propos, vous allez m'écouter jusqu'au bout. Au début de votre propos, vous avez dit qu'on vous a attaqué, ce qui est faux. Nous, on se sent attaqué. Les Villetaneusien se sentent attaqués. Ma majorité se sent attaquée. Mon administration se sent attaquée. Les Villetaneusien se sentent attaqués parce que jamais, jamais dans notre conception de l'été à Villetaneuse, on était dans une misérabilisme. Je me suis toujours combattu contre le saupoudrage, le misérabilisme. Oui, on met les moyens là où il faut. Des fois, on nous critique même de dire que ça coûte cher. La patinoire, est-ce qu'on a les moyens? L'été à Villetaneuse, la piscine, 40 000 € pour la piscine, mais on le fait. On va chercher les subventions. On va en parler tout à l'heure des dotations qu'on arrive à obtenir pour donner ce qu'il y a de meilleur. On a toujours défendu que Villetaneuse mérite le meilleur, peu importe où les gens vivent. Et nous, on a toujours été en faux de cette politique de misérabilisme et de saupoudrage. Donc les personnes sont dignes, elles sont belles, on les respecte, on les considère. Et moi, quand je vous entends dire ça, mais vous attaquez tout mon engagement politique depuis de nombreuses années, associative et politique. Et vous pouvez pas tenir ce genre de propos. Et aucun ici, aucun d'entre nous n'a jamais considéré les personnes à ces niveaux. Nous organisons plus des séjours, Florence l'a rappelé, c'est 180 000 €. Il était à Villetaneuse, personne ne pose la question du coût. Combien de jeunes qu'on embauche? Et oui, c'est un coût, c'est un investissement social, parce que les gens le méritent. Ils habitent à Villetaneuse. Beaucoup de jeunes peinent à trouver un emploi ailleurs. On leur donne la possibilité d'avoir un emploi DDT pour pouvoir avoir leur dignité, peut-être financer leur séjour ou acheter leur fourniture scolaire. Vous ne pouvez pas nous attaquer et nous accuser de considérer les gens comme des gueugons. Admettons que vous n'aurez pas pensé vous, mais vous nous dites que nous considérons les gens ainsi. Donc c'est inacceptable. Donc moi j'aurais attendu des excuses de votre part, mais j'avais trop tard pour bien faire. Vous pourrez le faire pendant ce conseil ou après ou en autre moment. Mais en tout cas, vous devez faire des excuses aux Villetaneusien et nous faire des excuses aussi. Je soumets cette affaire au vote. Qui s'abstient? On est sur des questions de création d'emplois non permanents pour l'État à Villetaneuse pour des jeunes. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie, mesdames et messieurs les élus.